Ce chemin de ronde, à mon avis, a été fait en deux temps. Je pense qu'au départ, il y avait d'abord la courtine, donc le mur défensif. Le chemin de ronde permet une circulation tout au long du château et grâce à des créneaux permet aux défenseurs de venir flanquer la paroi. Flanquer, ça veut dire protéger par ses armes, de façon à le défendre. Alors, je pense que le mur, la courtine, est ancienne, elle remonte aux origines du château, mais en revanche le chemin de ronde lui-même, il me semble maintenant que l'on a une meilleure lecture grâce à ces dégagements auxquels nous avons procédé, a été fait dans un deuxième temps. On observe sur toute la longueur du mur une différence de mortier entre la paroi elle-même et les 2 mètres qui constituent le chemin de ronde. En outre, on observe là aussi sur toute la longueur de l'édifice une différence d'aplomb entre le chemin de ronde et la paroi qui le porte, une différence de saillie d'environ 10 cm qui est le signe d'une reprise. Je pense aussi que le fait que ce mur soit défendu par des bouches à feu qui sont relativement modernes, puisque ça doit remonter à la fin du 15e, début 16e, montre que ce chemin de ronde est un renforcement de la défense d'une paroi préexistante, qui a été construite antérieurement. Alors le public aura bien sûr accès au chemin de ronde, ça semblait particulièrement intéressant et valorisant pour l'édifice, grâce à l'aménagement de 2 accès à chaque extrémité. Le premier se fera par la tour qui est derrière vous, grâce à un escalier créé dans l'épaisseur du mur de courtine, parce qu'en effet, cette tour était jusqu'à présent très exposée. Il y avait des arbres qui poussaient dans ses voûtes à cause des infiltrations d'eau de pluie. Donc l'idée a été de créer une terrasse, ne serait-ce que pour la préserver et créer une véritable étanchéité. Et partant, en bordant cette terrasse, en relevant les parois périphériques d'une hauteur d'allège, c'est-à-dire de garde-corps suffisante, eh bien ça permet d'offrir au public un point de vue assez intéressant sur le paysage environnant.